Retour sur le plateau de 100% Mag avec des petites manies qui font souvent partie de notre vie quotidienne. Alors il y a ceux qui se rongent les ongles, il y a ceux qui se lavent les mains 20 fois par jour ou encore ceux qui sont des maniaques du rangement, des petites habitudes qui font souvent l'objet de moqueries de la part de nos proches. Attention tout de même, car certaines de ces manies peuvent devenir très envahissantes, voire même inquiétantes. Exemple avec Olivier qui se ronge les ongles en permanence et Lucille qui ne supporte pas le désordre. Alors vont-ils réussir à se débarrasser de leur obsession? Réponse avec Elodie Ségalin. Olivier a 35 ans. Il a créé sa société d'informatique il y a quelques années. Et au bureau, il n'est pas seulement connu pour ses compétences, mais aussi pour une petite particularité. Il se mange les ongles. Et s'il pouvait attaquer les doigts, ce serait bien. Olivier est onychophage. Autrement dit, il se ronge les ongles constamment. Au bureau ou même en buvant un café, il ne peut pas s'en empêcher. Je vais me ronger les ongles sans y réfléchir, sans y penser, sans avoir à le faire. C'est-à-dire que comme je vais respirer, je vais aussi me ronger les ongles. Résultat, Olivier n'a quasiment plus d'ongles et ses doigts sont abîmés. Il préfère même les cacher car pour lui, ça renvoie une image négative. Ça véhicule l'image d'autodestruction, de quelqu'un qui est pas sûr de soi, de quelqu'un qui gère peut-être mal le stress. Et Olivier a raison de vouloir se débarrasser de cette manie. L'onychophagie peut entraîner des déformations de l'ongle, mais surtout des infections telles que le panari. La première solution est souvent le vernis amer qui empêche de se ronger les ongles, mais il y a des techniques plus efficaces. Bonjour. Bonjour. Chokri est hypnotiseur. Sa spécialité, traiter les comportements de dépendance liés au stress. Et l'onychophagie en est un parfait exemple. Car se ronger les ongles est un moyen inconscient de détourner son angoisse. S'il vous plaît, vous pouvez me montrer vos mains. Alors ici, on voit que c'est avancé. On se range les ongles, on se concentre sur cette sensation au niveau du doigt. On n'est plus occupé à penser à cette gêne. Et si j'ai une petite voix qui était là pour me dire mais non, il faut pas le faire à ce moment-là, il faut pas y aller. Voilà, je pense que ça m'aurait aidé. Chokri va donc essayer de créer cette petite voix pour empêcher Olivier de se ronger les ongles. Donc installez-vous confortablement. Vous allez glisser de plus en plus profondément en hypnose. J'aimerais que... Et c'est parti pour une heure de totale déconnexion pour Olivier. Et parcouru par une douce vague. Vous pensez au plaisir que vous aurez à dire avec certitude et avec confiance que c'est fini. L'hypnose permet en fait d'envoyer un message concret à l'inconscient du patient. Le but, créer une sorte de déclic censé dissuader Olivier au moment où il s'apprête à se ronger les ongles. Tout ça pour lui permettre de prendre conscience de sa manie pour réussir à la contrôler. Au bout d'une heure, Olivier se réveille apaisé. J'avais un réel sentiment du bien-être. On verra déjà dans quelques jours si l'envie est toujours là. Vous avez très bien. En une seule séance, l'envie de se ronger les ongles peut disparaître. Verdict dans quelques jours pour Olivier. Lucille, elle... Une semaine après sa première séance d'hypnose, Olivier a rendez-vous pour faire le point. Bonjour Olivier, comment ça va Olivier? Ça va plutôt bien. Quand je commence à avoir peut-être le doigt l'ongle entre les dents, j'ai l'impression d'avoir une petite voix qui me dit non arrête, le fais pas. Et enfin bon, en tout cas depuis une semaine là, j'ai résisté. C'est génial. Olivier a réussi à ne pas se ronger les ongles de la semaine. Grâce à l'hypnose, il a désormais conscience de sa manie et peut la contrôler. La différence n'est pas encore très visible, mais pour Olivier, c'est déjà un exploit. J'ai déjà commandé un coupe-ongle pour Noël. Voilà, c'est très très bien. Conclusion, aucune obligation à être esclave de nos manies. On peut tous en venir à bout. Voilà, c'est la fin de 100% Mag. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 23h dans la Nouvelle Star. Ça continue et bien sûr, demain 18h50 dans 100% Mag. Passez tous une excellente soirée sur M6 et à ce soir et à demain.